Salut tout le monde, c'est Simon. Comme convenu, hein, je vous fais la petite vidéo pour la deuxième journée. Et je vais laisser ça, hein, du coup, parce que j'ai vu que vous étiez pas mal motivés, donc c'était cool. Une histoire de like et tout. Il y a eu pas mal de pouces et assez vite, donc je vais vous laisser ça. Comme ça sera à vous de décider si oui ou non je continue partie par partie. Là, la Ligue des Nations, ce sera pour la troisième journée, donc du coup, ce sera pour la prochaine trêve internationale. Et je vais faire pareil pour les championnats, histoire de vous motiver un peu, que ça rebooste. Et voilà, c'est tout. On va faire un petit récap de tout ce qui s'est passé. Franchement, c'était nickel, la Ligue des Nations. Tous les résultats ont été top dans la globalité. Déjà là, bim, on commence deux scores exacts pour la Ligue des Nations des groupes A. Groupe A, c'est ça. Donc du coup, déjà, rien que Portugal-Croatie, c'est une cote à 10. Belgique-Israël, c'est une cote à 10 aussi. Deux scores exacts qui tapaient bien fort, hein, sur la table. Donc c'était top. Rien qu'avec les deux là, normalement, vous n'avez plus rien besoin de jouer d'autre. Vous étiez rentable. Et après, il y en a encore eu trois autres. Donc dans tous les cas, 5 scores exacts en tout sur la Ligue des Nations, c'est top. Donc on commence, on va essayer de parler à peu près de tout. Portugal-Croatie pour commencer. Non, je vais déjà peut-être commencer par les erreurs. L'Espagne contre la Serbie. La Serbie a une énorme occasion par Jovic qui loupe. C'était un peu ça le truc, on va dire. Sinon, soit l'Espagne a ultra dominé, mais ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. C'est souvent le problème quand tu joues sans neuf. Ils ont fait rentrer José Lu bien trop tard. Pour moi, je pense qu'il aurait dû rentrer bien avant et ils auraient certainement fait la décision et réussi à gagner ce match-là. Concernant la France, on va en parler de ça. Je pense que clairement, Didier Deschamps, c'est terminé. Dans la tête de tout le monde, c'est terminé. Je pense que Griezmann, à partir du moment qu'il a pas eu le capitanat, l'équipe de France, c'était terminé pour lui. Ça ne sert même plus à rien de le continuer de le prendre. Il a plus envie de jouer avec cette équipe. Il a plus envie de jouer avec Melonman devant. Franchement, il a tout acheté. Et je pense qu'il y aura personne, aucun entraîneur qui aura les coronets de dégager le capitaine, le capitana, le brassard de l'autre cerveau devant là. Il y a donc la seule issue pour qu'on s'en sorte et qu'on puisse être compétitif dans une grande compétition, c'est qu'il soit blessé gravement. Et moi, c'est triste, mais j'en viens à espérer ça, quoi. J'aimerais bien que il soit plus dans cet effectif, parce que c'est pas un capitaine. Il montre que le mauvais exemple, il baisse la tête tout le temps, il se bat sur aucun ballon, c'est une catastrophe, c'est pas un neuf, je vais pas revenir dessus, il est nul. Un ailier gauche, Barcola maintenant est meilleur que lui, on n'a plus besoin de lui maintenant qu'il dégage. Il a un cerveau, il a un, comment dire, il a une tête énormissime, il passe plus à travers les portes. Maintenant qu'il dégage, on ne veut plus de lui, c'est tout. Et ses conférences de presse, là, dire en gros, ouais, Barcola, s'il a un coup de moins bien, j'espère que, en gros, on va pas le taper sur lui comme moi, quoi. En fait, il se ramène, il est un ego, mais il ramène sa fraise par rapport à tout. Ils sont le centre du monde. Mais ça, c'est le problème de l'État français qui a tout fait qu'il reste à Paris pendant énormément de temps. Du coup, il se croit tout permis, il se croit au-dessus des lois, il se croit au-dessus de tout le monde. Ce mec, c'est vraiment la peste et le choléra. C'est tout ce que vous voulez. Franchement, on n'en peut plus qu'il dégage. Et lui et Deschamps, les deux, ils dégagent. Franchement, c'est plus possible. Le milieu def, Fofana, franchement, il a vraiment le niveau international. Faut peut-être pas déconner quand même. Et N'Golo Kanté, au bout d'un moment, tous les mecs qui sont en Arabie Saoudite, ils ont plus le niveau. Tous. C'est un championnat où il y a deux matchs compétitifs dans l'année. C'est pas possible de garder un rythme et une condition physique sur toute une saison et pour faire des grandes compétitions. C'est impossible au niveau européen. Ils ont plus le niveau. Donc voilà, il a voulu partir en Arabie Saoudite. Il gagne plein de blé et tout. C'est bien pour lui, mais il dégage, quoi. C'est fini. L'équipe de France, c'est terminé pour ces gens-là. Je comprends pas. Enfin bref, toujours est-il que là, j'en ai par-dessus la tête de cette équipe. J'en peux plus de l'équipe de France. Franchement, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils perdent tous leurs matchs pendant 5, 6, 7, 8 matchs. Et comme ça, il y aura des changements. C'est la seule issue. Parce que sinon, on va subir ça pendant 2 ans, 4 ans, 6 ans. Ça fait 12 ans qu'il est là. L'équipe de France n'a jamais bien joué, n'a jamais bien joué depuis le début qu'il est là. C'est un scandale, en fait. Ils ont gagné une compétition en jouant avec l'autre débilos, là, qui court trop droit, qui sait faire que ça. Au bout d'un moment, stop, c'est pas du football. T'as des très bons joueurs de foot, t'as Olysée qui pue le football, t'as Griezmann qui pue le football. Joue avec eux, mais joue en 4-4-2 avec Thuram et Griezmann devant. Thuram, comme il fait à l'Inter, avec Griezmann un peu en mode Lautaro comme à l'Inter, quoi. Il ferait la doublette, comme ça, Thuram, il serait pas choqué. Enfin, c'est la même chose qu'il fait en club. Tu mets Griezmann à la place de Lautaro comme ils font à l'Inter.
autour de Thuram et franchement, je comprends pas. Il y a trop de choses à essayer dans cette équipe-là, mais là, ce qu'ils nous proposent, il y a pas de jeu, il y a rien. J'ai vu l'Allemagne ce soir, j'ai pris mon pied comme jamais j'ai pris en regardant l'équipe de France de toute ma vie, je crois. C'est pas possible, ce n'est pas possible. La seule fois que j'ai vu ça, c'était l'Euro 2000 avec Zizou, Djorkaeff et tout. C'est pas possible. Franchement, mais enfin bref, ça me gonfle. L'Espagne, ils ont compris, il faut avoir des milieux de terrain super intéressants, qui ont un QI foot, au fait. C'est ça le problème de l'équipe de France, on n'a pas de joueurs de QI foot. Au milieu de terrain, on a que des Moussa Sissoko, des débiles qui courent tout droit, et hop, ça court, ça court, ça court. Conditions physiques, mais c'est pas ça la vie. Regardez le milieu de terrain, regardez Virtse Musiala aujourd'hui. Regardez les Rodri, Rodri, Fabian Ruiz, Vitinha, Bernardo Silva, ça c'est des joueurs de foot, on ne demande que ça, des joueurs de foot en équipe de France, on a que des débiles qui courent. Excusez-moi, c'est pas possible, il y a un gros problème de détection depuis le plus jeune âge, il y a un gros problème de tout, il faut arrêter, l'équipe de France c'est une catastrophe. Moi j'en peux plus, là. Ça fait 5 minutes que j'en parle, j'en peux plus de cette équipe. Moi c'est terminé, je ne parlerai plus jamais de cette équipe, c'est de la merde. Maintenant voilà, je passe à autre chose, on y va ailleurs, on part ailleurs. Écosse-Pologne. Pologne nul, c'est passé. La Pologne, ils ont même marqué en toute fin de rencontre dans les arrêts de jeu. Danemark-Suisse, Danemark au nul, c'est passé. La Suisse, par contre, ils ont perdu gros là avec Granit Xhaka, du coup, qui sera suspendu. Ça fait beaucoup. C'est vraiment la plaque tournante de cette équipe-là. Il y a Augsburg, d'ailleurs, que je comprends toujours pas comment c'est possible que l'OM ait récupéré un joueur de son niveau. Il est exceptionnel. Pour moi, je trouve que c'est un joueur monstrueux. Il a rien à faire en Ligue 1. Belgique-Israël, Belgique, score exact. Openda, il a vendangé tout le long du match. Au final, c'est KDB qui les a sortis en fait, des problèmes. Pays-Bas-Bosnie, Pays-Bas 3-0, c'est passé. Il y a eu 5-2. Donc c'est à peu près pareil. Vous rajoutez deux de chaque côté. Allemagne-Hongrie 3-1, il y a eu un gros carnage. Voilà, comme je l'ai dit, c'était le match du soir, il était magnifique. Une équipe magnifique. L'Allemagne, ça fait toujours plaisir de les voir jouer. La Hongrie, ils ont fait avec leurs armes, mais bon, c'était dépassé, c'est normal. Les Allemands sont très, 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 très forts. Après le groupe B, la Ligue des B, BD, ouais, B. L'Angleterre 2-0 contre l'Irlande, ça s'est passé. Ils ont pas voulu les massacrer, mais ils auraient pu. Slovénie-Autriche, 1 partout, c'est pareil, ça s'est passé aussi. J'ai fait qu'une faute. L'over 1-5 du côté de la Norvège. Mais voilà, franchement, j'ai aucun regret. Si la Norvège aurait gagné 1-0, j'aurais eu des regrets, mais du coup, il y a eu 0-0, donc j'ai eu 0 regret ici. L'Islande, c'est passé. La Géorgie, du coup, a écrasé la République tchèque, je m'attendais pas à ce point-là quand même. Turquie, c'est passé le 0-0, donc c'est un nul, c'est à peu près la même chose. Ukraine-Albanie, il n'y a pas eu 2-1, il y a eu 1-2, mais bon, en soi, c'est quasiment pareil. Et la Grèce, du coup, il n'y a pas eu 2-0, il y a eu 3-0, donc ça, c'était parfait aussi. Et dans la Ligue C, du coup, ça va jusqu'à Arménie-Lettonie, donc j'ai eu qu'une seule faute. C'est la Suède, du coup. L'over 1-5, la Suède. C'est quoi ce bordel? J'ai tout juste alors. Parce que la Suède a bien écrasé l'Azerbaïdjan, donc l'over 1-5 est passé. Je sais pas pourquoi j'ai mis une croix ici. Kazakhstan, Norvège. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, j'ai eu tout juste, au fait, la Ligue C. Arménie, Lettonie, over 1-5, ça s'est passé. Il y a eu 3 ou 4-1. Macédoine du Nord, ça, il y a eu 1-1. Roumanie a gagné 3-0. Lituanie, Chypre, il y a eu 1-0, je crois. Enfin, 0-1. Biélorussie, Bulgarie, 0-0. Irlande du Nord, Luxembourg. L'Irlande du Nord a gagné 2-0, donc l'over 1-5 est passé. C'est quasiment la même cote que l'Irlande du Nord gagne. Slovaquie, ils n'ont pas gagné 2-0, ils ont gagné 1-0. Et du coup, la Suède, ils ont bien écrasé l'Azerbaïdjan. Donc, du coup, j'ai eu tout juste au fait de la Ligue C. Je sais pas pourquoi j'ai mis une croix tout en haut. Enfin, bref, c'est pas grave. Saint-Marin, Liechtenstein. Là, j'étais parti sur le X2. Ouais, Saint-Marin a gagné 1-0. Un plus grand exploit. Je crois que c'est la première victoire depuis 20 ans. Exceptionnel. Enfin, exceptionnel, tout le monde s'en fout. Et Moldavie-Malte, voilà, comme je l'avais dit. En plus, je vous avais donné le petit bonbon, hein, ça c'est cadeau. Nicolaescu marque son but. Je pense que voilà, c'est une cote supérieure à 3. C'était le petit bonbon de la journée. Donc, on part sur la journée 2 maintenant. La Ligue A. C'est parti, Danemark-Serbie. Danemark-Serbie, je suis parti sur un petit avantage Danemark. Je pense que les Serbes, ils ont fait pas mal de rotations, j'ai trouvé, sur le match contre l'Espagne. Beaucoup de changements de joueurs par rapport au compo habituel. Ils s'en sont très bien sortis, mais bon, c'est une équipe ultra défensive. Je pense que les Danois à domicile, ils ont largement les capacités pour battre cette équipe serbe. Je suis parti sur une victoire de 0. Après Croatie-Pologne, match ultra compliqué celui-ci. Je suis parti sur toute courte victoire des Croates, 1-0 contre les Polonais. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué ce match-là. Les Polonais, ils sont tout le temps chiants à jouer. Et les Croates, ouais, après les Croates contre les Portugais, ils auraient mérité de faire un match nul. Vraiment nul, le score. Enfin, pour moi, le score exact, c'est passé, c'est tant mieux. Mais ils auraient mérité un nul.
Il y avait pas beaucoup d'écart entre les 2 équipes. Portugal-Écosse, ici, ben, je pense que ça va être un carnage, logiquement, hein, même s'il risque d'y avoir quelques rotations du côté portugais. Je pense que les Écossais sont nazes. Et donc, je suis parti sur un 3-0. Suisse-Espagne, je suis parti sur le fait que Granit Xhaka va beaucoup manquer à cette équipe suisse. Donc, j'ai mis une petite victoire espagnole de but à 1. Israël, Italie, je suis parti sur une victoire des Italiens, 3 buts à 1 du côté d'Israël. Israël, ils marquent souvent des buts. Les Italiens m'ont fait une énorme impression contre la France. Euh, J'étais très content en fait. Parce que moi, comme je l'avais déjà dit, hein, j'avais dit Espagne ou Italie gagne l'Euro. Et du coup, c'est l'Espagne qui a gagné. Mais l'Italie, il m'avait un peu déçu sur cet Euro parce que je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Mais là, on a eu le retour de la belle équipe, quoi. Une touche de balle et tout. Beaucoup de permutations sur les ailes, aile gauche, aile droite, etc. Beaucoup de transversales. Di Marco monstrueux, Tonali, franchement, quel plaisir de le revoir ce joueur. C'est un joueur qui sent le foot, ça aussi, c'est magnifique. Lui, Barella, voilà, encore, je parlais des milieux de terrain intelligents, ça, c'est des vrais joueurs, quoi. C'est pas des Momo Sissoko, sans vouloir être méchant, mais bon, je m'acharne sur lui, le pauvre. Mais moi, il était naze, hein, qu'on se le dise. France contre la Belgique ensuite, je suis parti. Et voilà, j'ai pas m'éterniser, je pars sur la Belgique et je serai pour la Belgique. Pays-Bas contre l'Allemagne maintenant. Je pense que ça va être un match un peu compliqué. L'Allemagne et le Pays-Bas ont fait une plutôt bonne impression aujourd'hui. Je pense que les Allemands vont essayer d'aller chercher le strict minimum du côté des Pays-Bas. Donc je suis parti sur un match nul ici entre les 2 équipes. Hongrie-Bosnie, je suis parti sur la Hongrie. Même si franchement les Hongrois vraiment ils me déçoivent en ce moment. Donc attention quand même, la Bosnie a réussi à marquer 2 buts en allant 2 fois dans le camp adverse. Ok peut-être, mais ils ont réussi à marquer 2 buts quand même du côté de la Hollande ce soir. Donc attention. La Ligue B maintenant, Norvège, Autriche, je suis parti sur une victoire des Autrichiens. Les Norvégiens, ils me déçoivent tout le temps, je n'en peux plus, hein, vraiment. Eux, c'est pareil, ce serait peut-être bien qu'ils se payent, qu'ils mettent de l'argent pour se payer un vrai coach. C'est peut-être ça qui leur manque à cette équipe-là. Quand tu vois autant de bons talents dans cette équipe individuelle, ce serait bien qu'ils puissent jouer un peu collectif. L'Autriche, c'est tout le contraire, il n'y a pas d'énormes talents. Il y a comme Sabitzer, moi que j'adore, mais il y a quand même pas énormément de talent et ils jouent vraiment très bien collectivement. La Slovénie contre les Kazakhs, je suis parti sur une petite victoire des Slovènes. Pareil, peut-être un peu compliqué là ici. Pourquoi? Parce que les Slovènes, ils adorent gagner, enfin, ils adorent faire des matchs nuls. Donc, je me méfie comme de ce match-là. Monténégro, Pays de Galles, je suis parti sur une courte victoire des Gallois, même si on sait la pousser au fond, c'est vraiment ça le plus dur. Là, ils ont encore eu 2 de XG, je crois, contre la Turquie. J'ai pas regardé le match, mais j'ai regardé les stats et tout. 2 de XG contre la Turquie. En plus, la Turquie a pris un rouge assez tôt. Moi, j'ai essayé de prendre un over en live, mais je connais les Gallois, je sais très bien qu'ils ont des pieds carrés. Donc, j'ai pas pris. Et donc, du coup, j'ai pris une petite victoire des Gallois, parce que le Monténégro, je trouve, ils ont plus grand monde dans cette équipe-là. Turquie-Islande, je pars sur une petite victoire turque. Pareil, peut-être un peu compliqué. Il y a Oscarsson du côté de l'Islande que j'aime beaucoup là. Toujours en perte de Gudmundsson, ça fait mal. Mais j'ai une petite victoire turque. Même si là, ils ont perdu Güler apparemment, malheureusement pour eux. Les Tchèques contre les Ukrainiens. Les Ukrainiens qui ont perdu à domicile aujourd'hui contre les Albanais. Et donc là, du coup, je suis reparti sur un regain de forme des Tchèques. Ils doivent beaucoup à leurs supporters d'être allés se prendre une toise du côté de la Géorgie. Je pense qu'ils auront à cœur de se refaire devant leur public contre les Ukrainiens. Les Albanais contre les Géorgiens maintenant. Les Albanais, franchement, voilà, à domicile, c'est tout le temps solide. J'avais préparé ça cet après-midi, hein, les trucs avant les résultats de ce soir. Du coup, j'étais déjà parti sur le fait que l'Ukraine perde en République tchèque. Je l'ai fait juste après la dérouillée de la République tchèque d'ailleurs. Et j'aurais pas pensé que les Albanais allaient gagner quand même du côté ukrainien, mais dans tous les cas, j'étais déjà parti sur une victoire des Albanais à domicile contre les Géorgiens. Je trouve qu'ils sont solides les Albanais. Et ils sont durs à bouger. Et attention quoi. Ils peuvent marquer une petite tête et tout et gagner contre les Géorgiens. Les Géorgiens toujours compliqués parce que ils vont vite en contre-attaque quoi. C'est ça leur vrai point fort. Donc pourquoi pas marquer un but quand même du côté de l'Albanie. Angleterre-Finlande, je suis parti sur une victoire de l'Angleterre, je vais pas m'éterniser. Je pense qu'ils vont gagner tranquillement ce match-là. L'Irlande contre la Grèce, les Irlandais, pareil, ils sont vraiment, vraiment pas terribles. Moi, les Grecs, ils me font quand même une bonne impression depuis un petit moment, hein, j'aime bien. Ioannidis, c'est encore marqué là, Bakasetas, que j'aime beaucoup. Ils ont quelques bons joueurs, franchement, c'est quelque chose. La Grèce, il faut se les farcir, hein. Même derrière, hein, ils ont des Mavropanos, ils ont Tsimikas. Franchement, ils ont une bonne petite équipe, hein, les Grecs, hein. Je me méfie beaucoup de cette équipe-là. Je pense qu'ils ont les capacités d'aller gagner en Irlande, clairement.
La Ligue C et la Ligue D pour terminer. La Ligue D, voilà, comme d'hab, je les ai mis, c'est les deux du bas. Luxembourg, Biélorussie, je suis parti sur une petite victoire des Luxembourgeois contre les Biélorusses. Je pense que ça va être un match pareil, ça pas terrible à voir, j'imagine. Biélorusses, ils ont réussi à faire 0-0 à domicile contre les Bulgares. Les Bulgares qui s'étaient pris un rouge et ils n'ont pas réussi à marquer, voire même c'est les Bulgares qui avaient encore les meilleures occasions. Je pense que les Luxembourgeois à domicile ont les capacités de gagner ce match-là. Les Slovaques contre les Azéris, je suis parti sur les Slovaques. Comme je l'ai dit, moi, c'est mon petit coup de cœur, les Slovaques. Après, voilà, le truc, c'est que, comme je l'ai déjà dit, les Azéris, c'est les joueurs de Karabag. Ils sont pas mal. Ils sont pas mal aussi. J'aime bien cette équipe-là aussi. Deux équipes que j'aime bien. Slovaquie-Azerbaïdjan, franchement, par exemple, c'est un match que je pourrais regarder. C'est un match qui me plaît bien. Bulgarie-Irlande du Nord, maintenant. Bulgarie, Irlande du Nord, là c'est chaud, c'est très chaud. C'est un match à éviter. Franchement, j'ai mis un petit avantage Bulgarie parce qu'ils étaient chez eux. Un match à fuir, ça, clairement. La Suède contre l'Estonie, je pense que là, ça devrait être tranquille pour les Suédois. Là, Joker et Isaac, ils ont marqué les deux contre les Azéris. Je pense qu'ils sont encore capables de marquer contre les Estoniens. Chypre, Kosovo ensuite. Là, je suis parti sur une petite victoire des Kosovars. Les Kosovars de Mouriki qui se sont fait écraser à domicile par les Roumains. Je pense qu'ils auront à cœur de se reprendre du côté de Chypre. Les Roumains contre la Lituanie. Les Lituaniens, franchement, ils sont nazes, ils ont réussi à perdre à domicile. Je les vois vraiment pas inquiéter cette équipe roumaine. Vraiment, les Roumains sont largement au-dessus de la Lituanie. La Lettonie contre les îles Féroé ensuite. Je suis parti sur une victoire des Lettons. Voilà. Franchement, ne me demandez pas beaucoup plus que ça. Là, franchement, si je devrais mettre une pièce sur ce match-là, je partirais sur Iconix, 100 fois, sur ce match-là. Je pense qu'elle a les capacités de marquer, même si là, aujourd'hui, c'est pas lui qui a marqué. C'est le 9 là, c'est Udri Kix, je sais plus quoi, là. L'autre, qui marque encore assez régulièrement, mais moi, je préfère Iconix. Dans cette équipe-là, c'est le seul, voilà, c'est le seul vrai joueur de ballon, je trouve, cette équipe-là. Donc, je pense qu'il est capable de marquer. Contre les Féroïens, je sais pas comment on les appelle. Les Féroïens, je crois. Féroïen, un truc comme ça. Macédoine du Nord contre l'Arménie. Je suis parti sur un petit avantage des Macédoniens, même si les Arméniens, ils ont fait un gros match aujourd'hui. Donc, ouais, à voir quand même. Je suis parti sur un petit avantage des Macédoniens, mais c'est pareil, c'est un match plutôt compliqué. J'ai mis beaucoup de 2-1, hein, et j'ai pas mis de nul, quasiment. Ouais, il y aura forcément des nuls, hein, donc couvrez, bien sûr. Essayez de couvrir un maximum les résultats. Les Macédoniens, ouais, ils ont marqué qu'un penalty aujourd'hui. Donc, contre les îles Féroé, justement. Ils m'ont un peu déçu, d'ailleurs. Pourtant, ils ont des bons joueurs. Les Arméniens, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Ici, ça peut être aussi un match sympa à regarder. Gibraltar-Liechtenstein, un match à fuir. Voilà, franchement, ils sont nazes. Le Liechtenstein a réussi à perdre contre Saint-Marin. Donc, je me dis qu'ils sont encore capables de perdre à Gibraltar. Andorre contre Malte ensuite. Bon, là, je suis parti sur un nul. Voilà, match bidon. Franchement, le Ligue D, c'est quelque chose. C'est juste pour donner des victoires à des équipes en bois qui n'ont pas gagné depuis 150 ans. Ça sert juste ça, cette ligue-là. Bon, allez, on a fait le tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez, ouais, désolé pour mon coup de gueule, mais moi, j'en peux plus de cette équipe. Et il faudrait faire une pétition, hein, que tout le monde la signe, pour dire qu'on n'en veut plus de ces joueurs-là, qu'on veut plus de ce coach, qu'on veut plus de cette équipe-là. C'est plus possible. Ousmane Dembélé, j'en ai pas parlé de lui, sa reprise de volée, là, on en parle. Enfin, bref. Catastrophique. Lui, ça fait 10 ans qu'il est en équipe de France, alors qu'il a jamais fait un bon match en équipe de France. Enfin, bref, les copains des champs. Santa Claus, à droite, là, les boulevards à droite, les boulevards à chaque fois dans la défense, on en parle. Bref, j'ai fait des cauchemars cette nuit, je crois. Bon, allez. Ciao tout le monde. Bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne pas ensemble. Et je vous dis à très vite. De toute façon, c'est pour les championnats européens qui reprennent le week-end prochain. Allez, ciao tout le monde.